Aujourd'hui, je vous propose de coudre avec moi la robe Teresina. C'est un modèle que j'ai créé récemment et que je porte aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Linda et si tu ne me connais pas encore, je publie chaque semaine de nouvelles vidéos, de nouveaux tutos pour apprendre à coudre ou se perfectionner. Donc si comme moi, tu aimes la couture, abonne-toi et clique sur la petite cloche pour ne rien louper. Dans ce tuto, nous allons voir comment coudre la robe Teresina. C'est un tuto couture pas à pas pour coudre la robe Teresina de A à Z avec le patron, avec des techniques de couture. Je vous propose un maximum pour justement vous simplifier les choses. C'est un modèle qui est d'une difficulté de 3 sur 5, donc c'est plutôt moyen, mais justement avec ce tuto, j'essaye au mieux du moins de vous faciliter les choses. Après, vous allez avoir une fiche technique, le patron détaillé, d'ailleurs que je vous propose sur 2 patrons différents, de la taille 36 à la taille 44 et de la taille 46 à la taille 54, justement pour qu'il n'y ait pas trop d'informations et trop de traits, de détails. C'est quand même beaucoup plus simple et plus facile. Vous aurez la fiche technique, je vous mets le lien du patron et de la fiche technique juste en dessous dans la barre de description. Et dans ce tuto, on va travailler sur une encoulure avec une doublure et une technique au niveau de la pointe, que ce soit pour l'encoulure ou que ce soit la pointe de la robe. On va aussi travailler sur l'aiguille double pour travailler sur les ourlets et sur des points différents, puisque quand on utilise des tissus comme le jersey ou des tissus extensibles, eh bien on peut utiliser les 2 points, le point droit ou le point zigzag, mais uniquement à certaines conditions et à certains endroits. Je vous laisse découvrir le tuto, c'est tout de suite. Et voilà, une fois que nos pièces de patron sont bien découpées, on va pouvoir les positionner sur notre tissu. Alors moi je plie mon tissu dans le droit fil au fur et à mesure, puisqu'il y a plusieurs pièces à découper dans la pliure. Et pour être sûr d'économiser et d'utiliser au mieux mon tissu, eh bien je le replie en suivant bien le droit fil, puisque mon tissu ici est avec des rainures, de pouvoir suivre justement les motifs des rainures de mon tissu. Donc je me repère, puisque je peux voir au fur et à mesure si mon tissu est bien positionné, et ça me permet aussi de bien faire mes raccords. Donc c'est parti. Sur mon patron que j'ai reproduit, en fait, les marges de couture à la base ne sont pas incluses. Donc j'ai rajouté 1 cm de marge de couture. Si vous avez directement découpé le patron que vous avez imprimé, il faudra penser à rajouter 1 cm au niveau du tissu tout du long. Vous rajoutez les 1 cm et au niveau des ourlets, il faudra aussi penser à rajouter la marge pour l'ourlet. Et en fait, moi je la rajoute pas parce que comme je suis pas très grande, je vais pas en avoir besoin. Je vais me contenter de mon patron tel quel parce que je pense que je vais même le raccourcir. Je vais vous montrer ça juste après. Si comme moi, vous avez décalqué le patron et sur votre calque, vous avez rajouté la marge de couture, eh bien vous posez, vous épinglez et vous coupez tout autour. C'est parti. Je viens de faire le repli, avoir une autre pliure dans le droit fil pour mes autres pièces, puisque là je viens de faire le dos et j'aimerais vraiment que les rainures correspondent bien devant et derrière. Du coup, je vais suivre la correspondance des points que j'ai coupés sur mon patron précédent et je vais reproduire et je vais me caler dessus. Donc, on économise le tissu, du coup, on n'hésite pas à prendre son temps pour placer notre tissu bien comme il faut, déjà pour économiser, mais surtout pour que on soit bien dans le droit fil, nos motifs correspondent bien.
faut prendre son temps. J'épingle. Je vais faire la même chose après avec la jupe. Je me mets bien à la pliure. Je fais bien correspondre les lignes. J'épingle. Et voilà. Alors attention, il me reste encore à faire une deuxième fois le haut devant. Mais comme le haut devant sera à l'intérieur, si ça suit les motifs ou pas, pour moi, ce ne sera pas gênant. Donc en fait, je vais garder cette pièce pour la faire une fois que j'aurai fait mes manches. Alors pour mes manches, eh bien moi tout simplement, pour pas me tromper, on a 2 fois la même manche. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi en tout cas, ça m'est déjà arrivé. Donc maintenant, je repère là où il y a les plus grandes lignes, en essayant de garder quand même le même motif. Je vais reproduire comme ceci ma manche. Une fois mon patron est sur l'endroit. Et une fois que je l'ai reproduit, je vais le mettre dans l'autre sens, comme ceci. Comme ça, je suis avec les mêmes motifs et je sais que j'ai la manche droite. Et puisque je mets mon patron à l'envers, j'ai la manche gauche. Mon tissu est sur l'envers puisque je vais tracer cette fois-ci. Alors évidemment, on suit bien le droit fil puisque là, on n'est pas dans la pliure. Lorsque je trace aussi, je pense à mettre mes repères de cran. Moi, je vous rappelle, j'ai décalqué mon patron. Et ensuite, j'ai rajouté 1 cm avant de découper toutes mes pièces. Bon, on trace bien les repères, on n'oublie pas. Pour reproduire ma manche de l'autre côté, là, mon patron est sur l'endroit, je le mets sur l'envers. Et on essaye de faire correspondre aussi les motifs. Alors, moi, sur le patron, ici, j'ai déjà cranté, puisque c'est un modèle que j'ai déjà reproduit. J'ai cranté déjà, donc je vois très bien mes repères. J'ai utilisé tout simplement les nattes de table au premier prix, qui sont très fines. Et du coup, je vois à travers où se trouve mon droit fil pour pouvoir bien correspondre et voir mes repères aussi au travers. Je reproduis donc le tour et je découpe. Et voilà, j'ai donc bien mes 2 manches. Avec ce procédé, je suis sûre d'avoir une manche droite, une manche gauche. Mes 2 repères sont bien à l'opposé. Je suis sûre de ne pas me tromper et de ne pas reproduire 2 fois la manche droite ou 2 fois la manche gauche. On n'oublie pas les crans de repères. Ici, on n'oublie pas, je prolonge bien mes repères que j'ai faits, d'ailleurs, pour les voir au niveau de la couture. On découpe. Je crante maintenant, pour ne pas oublier, dans la marge de couture qui est de 1 cm, je fais l'autre manche. Ah oui, j'ai oublié, il y a aussi un cran en haut. Donc, hop, je replace mon patron, je note bien mon cran sur le haut, pareil pour l'autre. On était sur l'endroit, au niveau du patron, je replace. Donc si des fois vous oubliez de mettre un cran, vous replacez votre patron comme il faut sur le tissu, hop, et on remet le cran. Et voilà. Là, on est sur le cran de la tête d'épaule. Je le crante aussi. On n'oublie pas, on crante. Voilà pour ma deuxième manche. Maintenant, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, le buste, on doit le reproduire 2 fois dans la pliure. Je ne l'ai pas dépinglé, hein. Je l'ai laissé tel quel. Donc je vais commencer maintenant à cranter mes repères de pince. Je vais cranter aussi l'emmanchure, la manche de devant. Je vais vous montrer ça. Hop. Je crante ici à mon repère, à l'emmanchure. Je crante mes pinces, mes repères, ici. Et pour la pointe de ma pince, ce que je fais, c'est qu'au niveau de mon repère, moi je vois à travers, mais si vous voulez, je vais passer un fil. Je vous montre, je me mets à la pointe, avec une aiguille et un fil, je pique, je lève mon tissu, je passe de part en part, je tire mon épingle, hop, et je laisse mon fil dépasser. Suffisamment de longueur, comme ceci. Ensuite, je peux enlever mes épingles. Je vais pouvoir sortir mon patron, comme ceci, hop là. Et on voit bien que
Voilà, j'ai mon fil en fait, qui est passé des deux côtés. Donc j'ouvre, et comme j'ai laissé suffisamment de longueur de fil, ben, c'est pas grave si ça tire dessus. J'ouvre mon tissu comme ceci, et à la sortie, ici, de mes fils, je me fais un repère. Comme ceci et comme ceci. Voilà. Maintenant, je peux sortir mon fil, et j'ai mes pointes, la pointe de mes pinces avec un repère. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir tracer un trait droit pour joindre les crans de repère. C'est parti. La pince est marquée. Je fais pareil de l'autre côté. Et voilà. Mes deux pinces sont bien notées. Et comme on doit reproduire ce modèle 2 fois, je vais le reprendre, mon tissu, le replier encore une fois, en suivant bien donc, le droit fil. On se met bien dans la pliure, on épingle, on découpe et on reproduit la même chose avec le premier. C'est parti. Voilà, j'ai reproduit 2 fois mon haut. Alors, attention, pour celui-ci, j'ai fait vraiment attention de bien suivre les motifs. Donc pour moi, ce sont des lignes. Et là, j'ai fait attention, mais plus ou moins. Donc ce sera le haut qui sera à l'intérieur du cou. Je vais me mettre hop, un repère de petits ronds. Je sais que là où j'ai fait mes repères sur l'avant, celui-ci sera à l'intérieur. Il me reste encore une pièce à découper dans mon tissu. On va passer à la parmenture. Alors, pour la parmenture, sur le patron, c'est une bande plus ou moins longue. Donc sur la longueur, on ajoute 1 cm de marge de couture. Et sur la hauteur, on ajoute bien en haut et en bas 1 cm de marge de couture. On reproduit une seule fois cette pièce. Alors pareil, on va suivre le droit fil. On va mettre la hauteur. Je reproduis et je coupe. C'est parfait. Et voilà, nous avons donc coupé toutes nos pièces. Nos pinces sont marquées, les crans sont faits. Pour les manches, les crans sont faits. On s'occupe maintenant de marquer tous les crans dont on va avoir besoin sur les autres pièces avant de sortir le patron. Pour le haut, on crante dans l'emmanchure le repère pour la manche. Il y a 2 crans à faire. On les note. Une fois que c'est fait, on va pouvoir enlever nos épingles. Et avant d'ouvrir le tissu, je vais faire un petit cran au milieu du dos. Puisque mon tissu est plié en deux, j'en profite et je fais un cran dans le milieu. Et je crante aussi le bas au milieu. À la pliure, un petit cran. Pour le dos, mes repères sont tous faits. On passe à la jupe. On est au devant de la jupe. Donc là, on a une pointe. On sait que c'est l'avant. Donc, je ne vais pas cranter puisque, en fait, on sait très bien que notre repère, ça va être la pointe qui va rejoindre la pointe du haut. Donc ici, aucun repère à marquer. Je peux sortir mes épingles et sortir mon patron. Pour le devant de ma jupe, on est bon. Pour le bas de ma jupe, au dos, je vais pouvoir enlever mes épingles, hein, puisque, en fait, je vais juste cranter à la pliure, tout en haut. Je fais un petit repère ici, au milieu, à la pliure, en haut. On va pouvoir passer à l'assemblage. Et je vais commencer par faire mes pinces sur mes 2 hauts. Pour ce faire, je plie en 2, je fais rejoindre mes tracés et je vais venir piquer au point droit pour avoir mes pinces. C'est parti. De partir de la pointe, donc la pointe qui est ici, je plie en 2 et je fais rejoindre mes 2 lignes. Donc quand j'épingle, je vérifie de l'autre côté que je suis bien sur mon tracé des 2 côtés. Comme ceci, je fais la même chose jusqu'au bout. Que mes 2 crans se rejoignent aussi. Je vérifie de l'autre côté que je suis bien sur mon tracé. Je fais la même chose pour l'autre côté. Je fais la même chose avec le haut extérieur. Et voilà, j'ai épinglé mes pinces. Maintenant, je vais pouvoir coudre mes pinces
en commençant par la pointe et en suivant bien le tracé jusqu'à mon cran. Je fais ça des deux côtés, pour le haut intérieur et pour le haut extérieur. C'est parti. Voilà, donc j'ai cousu mes pinces sur les deux hauts. Maintenant, je vais donner un coup de fer sur mes pinces, les aplatir vers le bas et je vais préparer l'encoulure. Là, je vais poser une bande de couture. Je vous montre ça. Maintenant, on s'occupe de l'encoulure. On va prendre la pièce du haut, dos. On la met bien l'envers face à nous. Et on va prendre une bande de couture. Alors, c'est de la viseline qui a un côté collant et l'autre non. On va la placer sur le tour du col et au niveau des épaules. C'est parti. Je coupe une de l'autre côté à l'épaule. Et une au niveau du col. Comme ceci. Alors, si vous n'avez pas de bande de couture, ce n'est pas grave. Vous pouvez aussi utiliser de la viseline thermocollante sur une seule face. Et vous mettez le thermocollant, bien sûr, sur l'envers du tissu. Et vous faites des bandes d'une hauteur de 1,5 cm. En fait, l'avantage, c'est que ça permet d'avoir un meilleur maintien. Voilà, ça, c'est pour le dos. On va prendre la pièce au devant intérieur et on va passer notre bande de couture au niveau de l'encoulure tout du long. Et voilà, on fait la même chose avec le deuxième au devant intérieur. On passe à la suite. On a mis notre bande de couture sur toutes nos pièces de haut. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va poser notre bande d'encoulure. Donc pour cela, on va mettre notre pièce du dos sur l'endroit et notre bande d'encoulure endroit contre endroit. Donc on a un repère que l'on a fait au niveau du dos. Vous vous rappelez, pour visualiser le milieu du dos. Je vais faire la même chose avec ma bande d'encoulure. Je la plie en deux. Je fais un cran et je vais poser ma pièce endroit contre endroit au niveau du dos et je vais mettre mon repère de cran. Je vais épingler au niveau du cran et du coup la bande d'encoulure est plus courte que l'encoulure du dos, ce qui est normal. Et en fait, on va juste tirer un petit peu dessus pour faire rejoindre l'angle de l'épaule à ce niveau-là. On prend notre bande de couture, on fait rejoindre l'angle de l'épaule et on épingle. On fait bien joindre bord à bord. La même chose de l'autre côté et on épingle. Voilà ce que l'on obtient. Donc maintenant, je vais passer une couture au point zigzag très serré et avec une petite hauteur. C'est parti. Après avoir cousu à 1 cm du bord, on va pouvoir cranter tout le long de l'encoulure. Maintenant, on va plier en deux notre bande de couture. Donc je plie ma bande en deux et je la rabats comme ceci. Je fais en sorte que ma ligne de couture soit sur le haut, en fait, comme ça. Voilà. Je continue. Je plie en deux, je rabats. Et je rabats. Voilà ce que j'obtiens. On fait une couture tout du long à 2 mm du bord. C'est parti. Et voilà. Comme vous voyez, j'ai quand même utilisé un point zigzag, mais avec une hauteur très petite et un point très serré. On passe à la suite. Maintenant, on va s'occuper du haut. Devant, on va prendre nos deux hauts, on va les mettre endroit contre endroit. Et on va coudre à 1 cm du bord
tout le tour au niveau de l'encoulure. Donc j'épingle. Et on passe à la couture. Et voilà. Maintenant, on va cranter jusqu'à la couture à ce niveau-là. Et on va cranter l'encoulure jusqu'à arriver à la moitié vers l'épaule. Je vous montre. Je crante au niveau de la pointe jusqu'à la couture sans couper la couture. Comme ceci. Et je crante l'arrondi. C'est parti. Et voilà. Une fois qu'on a cranté, on va pouvoir retourner notre ouvrage sur l'endroit, comme ceci. On va bien faire ressortir nos coutures et faire en sorte que notre couture soit bien sur le dessus. Je vais bien ressortir mes coutures et j'épingle tout du long. Bien la courbe de notre couture. Une fois épinglée, on va faire une surpiqûre à 1 cm. C'est parti. Et voilà, j'ai fait ma surpiqûre à 1 cm du bord. Maintenant, on va passer à l'assemblage avec le dos. Donc on va mettre notre tissu intérieur où l'on avait fait un petit repère, un petit marquage, et le dos, on va le placer dessus, c'est-à-dire qu'on est endroit sur endroit avec le haut intérieur face à nous et tissu endroit contre endroit. On va pouvoir assembler les épaules. C'est parti. Alors, du coup, on va se retrouver avec 3 pièces, 1, 2 et 3 épaisseurs. J'épingle bien d'abord l'extérieur, les 3 pièces ensemble. Je fais correspondre mes coutures au niveau du col et je mets bien bord à bord les 3 pièces. La même chose de l'autre côté, bord à bord, jusqu'à la couture de l'encoulure que je fais correspondre à l'arrière et à l'avant. Le surplus que vous avez ici, on va le couper. Aussi. Et on coud à 1 cm. C'est parti. Et voilà le résultat. J'ai cousu mes épaules à 1 cm du bord. Alors après, on peut surfiler à la machine à coudre ou à la surjeteuse. Moi, le tissu s'effiloche pas, donc je pense que je vais le laisser tel quel. Du coup, on passe à la suite. Maintenant que nos épaules sont cousues, on va pouvoir assembler les 3 pièces ensemble au niveau des côtés, en partant dessous de l'emmanchure jusqu'au bas du buste. On fait attention, lorsque l'on va coudre sur les côtés, de bien placer les pinces, le pli des pinces vers le bas. Et on assemble les 3 pièces ensemble. Et on coud de chaque côté à 1 cm. C'est parti. J'ai assemblé mon buste. Maintenant, on passe à la suite. On va passer au bas de la robe. Nous avons l'avant qui est ici avec une pointe sur le dessus. Je mets l'endroit face à moi et le dos. Sur le haut, j'avais fait un cran dessus. Donc, je mets bien les deux face à face, endroit contre endroit. J'épingle les deux côtés et je couds à 1 cm. C'est parti. Passe à la couture. Et voilà. Une fois que l'on a cousu le bas de la robe, on va pouvoir l'assembler au bustier. Pour ce faire, on va mettre notre bustier sur l'endroit, comme ceci, et on va faire rentrer notre buste avec le haut du buste vers le bas de la jupe. On va mettre donc le buste à l'intérieur, de sorte que nos tissus seront endroit contre endroit. C'est un petit peu le même principe que lorsque l'on monte des manches. Je vais ainsi pouvoir épingler et joindre tous mes points de repère. Donc, pour le devant, on va avoir la pointe, on va l'épingler, et on va rejoindre les coutures de côté. On ouvre bien les marges de couture et on épingle bien couture contre couture. On épingle des deux côtés. On peut tourner pour passer au dos. On avait fait des crans pour repérer le milieu dos du buste, le milieu dos de la jupe. On épingle nos repères
ensemble. Et voilà. Maintenant, on va pouvoir passer tout du long notre couture d'assemblage à 1 cm du bord. Et pour avoir une jolie pointe, au niveau de la couture, on va coudre au point droit 2 cm avant la pointe. Une fois qu'on arrive à la pointe, on va pouvoir lever le pied de biche, tourner notre tissu pour revenir dans le bon axe, continuer notre couture au point droit sur 2 cm et ensuite on continue tout le tour au point zigzag. Et comme ça, on est sûr d'avoir une jolie pointe. C'est parti! Une fois notre couture terminée, on crante juste au niveau de la pointe. On a bien assemblé le bas de notre robe et le buste ensemble. Maintenant, on va passer aux manches. On va prendre nos 2 manches. On va les plier en 2. On va épingler toute la longueur et coudre à 1 cm du bord chacune des manches. C'est parti? Et voilà. Alors, une fois qu'on a cousu la longueur de notre manche, on peut surfiler à la machine à coudre ou à la surjeteuse. Et pour assembler les manches à la robe, eh bien, en fait, on va faire comme tout à l'heure avec le buste et le bas de la robe. On va retourner les manches sur l'endroit et on va les rentrer à l'intérieur de la robe. Alors, on fait attention de bien mettre les manches du bon côté, puisque je vous rappelle qu'on a des crans. 2 crans pour le dos et 1 cran pour l'avant. Donc, je rentre ma manche à l'intérieur et je fais correspondre tous mes points de repère. Donc, j'ai un cran sur ma tête d'épaule. Je vais joindre à la couture d'épaule et j'épingle. Je fais joindre mes coutures de la manche aux coutures de la robe au niveau du bas de la manchure. Je fais joindre mes points de repère. Alors s'il y a un petit peu d'embus, c'est pas grave, on est sur du jersey. Il suffit de tirer un peu et l'embus se résorbe. On fait attention puisque là du coup on se retrouve avec 3 épaisseurs sur l'avant. Donc on met bien bord à bord et on épingle. Pareil pour l'autre manche. Et voilà, une fois que nos manches sont épinglées, on coud. Pareil, à 1 cm du bord. C'est parti! Et voilà, une fois l'assemblage terminé, il ne me reste plus que les ourlets à faire. Là, on est en réalité sur la robe du patron de base et en fait, on est sur une stature de 1,70 m. Je n'ai pas rajouté de marge pour l'ourlet du bas ni pour l'ourlet des manches, puisque je ne suis pas très grande. Donc, pour mes ourlets, je vais rabattre au niveau des manches de 4 cm et au niveau du bas, je vais aussi rabattre. Donc, je vais enlever une dizaine de centimètres. Pour la couture, je vais faire pour les manches et le bas de la robe une couture à l'aiguille double. Par contre, si vous débutez ou si vous ne savez pas utiliser encore l'aiguille double, je vous mets un tuto juste là ou juste là pour apprendre à utiliser l'aiguille double. Sinon, vous pouvez très bien utiliser l'aiguille simple et faire un point zigzag serré et avec une petite hauteur, comme vous avez fait pour les coutures précédentes. Et tout est noté dans la fiche technique que je vous propose avec le patron. C'est parti, on passe aux ourlets. Voilà, une fois que ma robe est assemblée, il ne me reste plus que les ourlets. Je me suis fait un repère à ce niveau-là avec une épingle à nourrice pour avoir la hauteur finale que je veux obtenir. Maintenant, je vais tracer tout du long un trait qui va me permettre justement de savoir tout du long la hauteur finale. Donc pour moi, j'obtiens 9 cm, donc je reproduis ça tout du long. Et là, on est bien sur l'endroit du tissu. Voilà pour l'avant. Je fais la même chose à l'arrière. Et voilà. Ma hauteur d'ourlet, je veux qu'elle soit à 2 cm. Alors, soit on a la surjeteuse et en fait, on va couper et surfiler en même temps à 2 cm. Soit on utilise la machine à coudre, soit on ne surfile pas. Mais dans tous les cas, ma hauteur d'ourlet est à 2 cm.
je vais me faire un tracé à 2 cm. Ici, c'est le tracé que je vais couper. Je fais ça tout du long. Je coupe le surplus. Et je viens replier à l'intérieur sur ma ligne pour avoir ma ligne de traçage de départ juste en bas. J'épingle. Je reste toujours sur l'endroit puisque si on fait une couture à l'aiguille double, il faut coudre sur le dessus pour que les 2 lignes soient sur le dessus. J'épingle tout du long. On fait la même chose avec les manches. Et voilà. On passe à la couture. Je commence par le bas de ma robe. On est sur un point droit à l'aiguille double. Je lève et je coupe mon fil. La même chose en gardant le même point de repère avec mes manches. Alors, même si j'enlève le bras, disons que mes manches ne passeront pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les faire tourner comme ceci, au fur et à mesure, par-dessus, en partant toujours de mes coutures d'assemblage. Je vais tourner tout du long. La même chose de l'autre côté. Et voilà. Et voilà le résultat. Une fois la robe terminée avec les ourlets à ma taille. J'espère que le tuto vous a plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas un pouce, ça fait toujours plaisir. Pensez à partager. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. J'y répondrai au mieux. Moi, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne couture et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Au revoir!